Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects de la planète Mercure, donc de votre planète Mercure, à vos nœuds lunaires. Donc bien sûr je vais évoquer comme toujours les aspects forts, parce que ce sont toujours eux qui vont montrer les thématiques importantes sur votre destin. Donc Mercure conjoint au nœud sud, Mercure conjoint au nœud nord et Mercure au carré de vos nœuds lunaires, donc au carré du nœud nord et du nœud sud. Donc, les nœuds lunaires, je rappelle que c'est un axe évolutif. Le nœud sud va parler d'où vous venez, d'où vous partez, quel est le genre de thématique de vie que vous allez vivre au tout début de votre vie. Ça représente aussi les bagages de l'âme, les acquis de l'âme, pour ceux qui croient au karma et aux vies antérieures, parce qu'en astrologie karmique, ça représente aussi d'une part les bagages de l'âme et parfois aussi un point de purification. Donc le nœud sud n'est pas toujours simple ou agréable. Après, bien sûr, il va y avoir des nœuds sud plus soft que d'autres, mais voilà. Le nœud nord, quant à lui, représente le point d'évolution. Donc si vous voulez, le nœud sud, c'est l'involution. Le nœud nord, c'est l'évolution, c'est-à-dire là où votre âme cherchera dans cette vie à s'enrichir. Donc c'est toutes les expériences qu'elle va aller chercher ou provoquer inconsciemment pour s'enrichir, pour s'élever. Donc le signe du nœud nord, la maison où se trouve le nœud nord, est un endroit évolutif pour vous. Ce sont des choses que vous devez cultiver dans cette vie. Donc tous les attributs, les caractéristiques, les thématiques en lien au signe et à la maison concernées par ce nœud nord sont des choses que vous devez cultiver. Donc c'est un axe évolutif. En nœud sud, on s'éloigne souvent à partir de la seconde partie de vie, on s'éloigne, on se détache, ou la vie nous éloigne, nous détache de certaines thématiques, de certaines caractéristiques représentées par le nœud sud pour qu'on aille vivre notre nœud nord. Donc c'est un axe évolutif et très important sur le plan du karma. Ensuite, Mercure. Mercure, ça représente, donc c'est une planète très importante en astrologie parce que elle représente votre état d'esprit, le plan mental. Et il faut savoir que en ce jour, dans cette époque, nous fonctionnons énormément avec le mental pour les bonnes choses comme pour ce que ça peut amener aussi de moins bon. On fonctionne beaucoup avec le mental, l'intellect, l'aspect rationnel de soi. On essaye de réfléchir, d'analyser un petit peu les situations. C'est une planète d'expression, donc c'est la façon avec laquelle on s'exprime, ou ce qui nous anime profondément pour nous exprimer, pour bouger, c'est aussi la mobilité, la façon avec laquelle on va bouger, on va voyager, on va se déplacer, et c'est une planète sociale, donc voilà, c'est la planète qui va nous parler aussi de comment on interagit avec l'extérieur, donc ça commence dès l'école par exemple, déjà ça commence avec le pourtour, l'entourage, donc la fratrie, les cousins, cousines, tout ça, les voisins. Ensuite, l'école, donc Mercure a aussi un lien avec la scolarité, comment on interagit avec les autres élèves. Et puis, Mercure a également un lien avec tout ce qui est commerce. Donc, c'est un lien avec les commerçants, le commerce, etc. Donc, qu'est-ce que va indiquer lorsque Mercure, je vais commencer à évoquer Mercure conjoint au nœud sud. Donc, Mercure conjoint au nœud sud peut déjà, au niveau des vies antérieures, évidemment, pour ceux qui y croient, au niveau des vies antérieures, Mercure conjoint au nœud sud peut indiquer que dans des vies passées, dont même, je dirais, la vie la plus récente, vous avez expérimenté très fortement des thématiques mercuriennes. Donc, par exemple, vous avez eu une vie passée où vous avez été un commerçant, un voyageur, vous avez peut-être étudié, vous avez peut-être été professeur. Vous avez peut-être aussi été voleur, parce que Mercure représente aussi les voleurs, des fois. Donc, vous avez pu baigner, si vous voulez, dans ces climats-là, dans ces activités-là. Vous avez peut-être eu une vie où vous vous êtes beaucoup exprimé de la bonne ou de la mauvaise façon. Vous avez eu un fort lien ou des thématiques très fortes de vie en lien à des membres de la famille, donc avec des frères et sœurs, des jumeaux aussi parfois, des amis. L'amitié a pu être une valeur très importante pour vous dans des vies passées. Le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir voyager, tout ça sont des thématiques qui ont été connues et qui ont été enregistrées au niveau de l'âme. Il peut y avoir des acquis.
Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire en sorte que en début de vie, les thématiques de Mercure peuvent être très fortes sur votre chemin. Donc peut-être par exemple, vous venez au monde dans une famille qui fait que bouger, qui fait que voyager, vous voyez une famille un petit peu nomade, et donc vous allez en début de vie, en tout début de vie, vous allez être habitué à bouger, à voyager, par le plaisir ou même par un concours de circonstances par la force des choses. On peut même penser voilà, aux gens du voyage. Voilà, on est avec cette énergie du mouvement. Donc en début de vie, il peut y avoir des thématiques comme ça. Vous avez peut-être une aisance avec la communication, ou alors si tout est mal aspecté, au contraire, vous, en début de vie, vous arrivez par exemple et vous n'arrivez pas à parler, à vous exprimer, vous avez des problèmes mentaux, il y a de suite quelque chose qui bloque avec Mercure. Donc bien sûr, ça, il faudra voir selon le signe de ce Mercure, selon les aspects que forme Mercure possiblement aux autres planètes, etc. Donc Mercure au nœud sud, on a des acquis, on a des expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, avec Mercure. Donc c'est des choses qu'on expérimente en début de vie. On peut avoir un fort lien avec un frère, une sœur, ou au contraire, on peut avoir de forts conflits ou être très marqué même par l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Toutes des choses en lien à Mercure sont vraiment des choses que vous allez expérimenter en tout début de vie. Comme toujours, le nœud sud est un point de détachement. Donc forcément, c'est un point un petit peu délicat parce que selon les personnes, alors ce point de détachement va pouvoir s'activer de façon plus ou moins vite selon les gens. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont par exemple, je ne sais pas, venir au monde et avec Mercure au nœud sud, ces personnes vont perdre rapidement, par exemple, un frère ou une sœur. Il peut y avoir des thématiques comme ça. On peut penser même symboliquement, par exemple, à des jumeaux. Il y en a un qui survit, il y en a un qui ne survit pas. Ça peut être une belle image aussi représentative, par exemple, d'un Mercure conjoint au nœud sud. Il y a un point de détachement sur ce que représente Mercure. Donc, on peut avoir des soucis mentaux, on peut avoir des difficultés, des lacunes au niveau intellectuel, parce que c'est comme c'est une purification déjà. Il y a quelque chose de la vie qui, quelque part, nous détache un petit peu ou nous arrache un petit peu de tout ce que représente aussi l'aisance de Mercure. Donc il faut voir aussi comment agit ce Mercure, parce qu'il y a des personnes qui vont arriver dans la vie, ces personnes vont avoir une facilité dans la communication, vont avoir peut-être de grandes capacités intellectuelles qui vont se faire voir. On peut parler par exemple même d'une personne qui a une forme de surdouance, qui se voit dès le début, dès l'enfance, ou au contraire, on peut voir aussi des personnes qui ont des problèmes mentaux, une déficience. Encore une fois, moi je fais une interprétation générale, il faut voir évidemment le signe de ce Mercure et de ce nœud sud, il faut voir tout ce qu'indique en fait les caractéristiques qui sont représentées par ce positionnement. Certaines personnes vont arriver au monde et elles vont de suite à diagnostiquer d'autistes. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs exemples, plusieurs schémas, mais de suite, en début de vie, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à comprendre avec cette planète. Donc voilà, dès le début, on peut avoir dans les bons côtés des formes d'aisance, d'acquis, des dons intellectuels, dans l'expression, même une adaptabilité, on voyage, on peut vivre des thématiques comme ça, mais on peut aussi être de suite arraché des attributs en fait de Mercure. Donc comme j'ai dit, vivre des deuils, des pertes, des éloignements avec des membres de l'entourage, avec des frères et sœurs, des mauvaises expériences, je sais pas, moi, avec des voisins, des cousins, cousines. Il peut y avoir des difficultés mentales dans l'expression. Donc tout dépendra évidemment du positionnement signe, de ce qu'indique en fait ce Mercure. Qu'est-ce qu'il va nous indiquer sur votre état d'esprit et vos thématiques de vie, de quelle façon il se manifeste. Donc voilà, le but ici, avec le nœud sud et Mercure, c'est, ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à notre état d'esprit, à notre capacité de réfléchir, à notre capacité de nouer des amitiés, mais c'est juste que la vie va possiblement vous inviter, avec Mercure au nœud sud, à ne pas chercher la valorisation ou le succès uniquement, basé sur des attributs intellectuels, rationnels, ou trop compter sur les autres, ou être trop dans un lien social. Il y a peut-être d'autres choses à expérimenter aussi, et ça, il faut voir tout simplement votre nœud nord et le signe dans lequel ce nœud nord est positionné, dans quelle maison, et surtout aussi la planète qui gouverne un petit peu le signe d'où est placé ce nœud nord. Donc il peut y avoir des purifications, des points de détachement concernant tout ce qui est un lien avec Mercure. Je fais un autre exemple. Imaginons qu'une personne dans une autre vie a eu l'habitude de
je sais pas, créer des business, créer des entreprises, ou même une personne a été journaliste, hein, on peut penser à ça avec Mercure, ou publicitaire. Il y a des acquis à ce niveau-là. Donc cette personne va essayer dans cette vie d'ouvrir son commerce, d'ouvrir son magasin, ou alors ouais, un journaliste, il va essayer de faire des études pour devenir journaliste. Voilà. Et dans cette vie, ça ne va pas marcher. Il va y avoir des complications, il va y avoir des retards ou même des échecs. Ça peut être beaucoup, ça peut être très relié à Mercure en lien au nœud sud. Ou alors même, il va réussir dans un premier temps, parce que le nœud sud, c'est encore une fois la première partie de vie, donc ça peut réussir dans la première partie, mais au bout d'un moment, il va y avoir un échec ou il va y avoir des difficultés. Même si ça a réussi, il va y avoir des problèmes avec d'autres gens, ça va générer par ricochet d'autres soucis. C'est comme en fait si la vie cherche à vous détacher de ce trop-plein de mercure qui est là, et qu'en fait c'est parce que c'est une zone de confort pour vous au niveau de l'inconscient, au niveau de l'âme. Ce sont des acquis. Donc parfois c'est vrai qu'il peut y avoir des expériences difficiles avec ce que représente cette planète. Donc il ne faut pas renoncer à cette planète, mais il ne faut pas fonctionner que par elle, j'aurais tendance à dire. Il faut peut-être explorer ou manifester d'autres énergies de votre thème, d'autres planètes peut-être un peu plus. Hein. Par exemple, regardez s'il y a des planètes aussi, ou une planète conjointe à votre nœud nord qui va peut-être indiquer un point de bascule aussi, un point de basculement où vous allez être invité à explorer d'autres choses de votre personnalité et de vos énergies. Ensuite, Mercure conjoint au nœud nord, ça va être le contraire, ça va être justement une énergie à cultiver. Donc pareil, dans un premier temps, dans la première partie de votre vie, vous allez peut-être sentir une lacune ou un manque avec ce Mercure. Par exemple, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous avez des difficultés dans la communication, vous avez des difficultés à ranger les choses un petit peu dans votre esprit, il y a un problème avec l'entourage, avec des frères et sœurs. Voilà, c'est comme si on n'arrive pas à se relier exactement à ce qu'indique ce Mercure. On n'arrive pas forcément toujours à l'atteindre. Mais en fait, Mercure va montrer un besoin d'aller exprimer des choses. Donc dans cette vie, vous avez un chemin, un destin d'expression. Vous allez être amené à être dans le mouvement, l'adaptabilité. Vous allez avoir une activité ou une vie qui va vous pousser à exprimer pas mal de choses, que ce soit par écrit, par oral, peu importe la manière. Il y a un destin d'expression, de communication. Pour d'autres, il va y avoir un destin d'enseignement, d'études, un destin de voyage, de déplacement, pour d'autres de commerce. Tout ça sont des choses qui vont être des thématiques très fortes sur votre chemin d'évolution. Donc ça peut s'exprimer très vite, car certaines personnes se mettent au diapason de leur nœud nord très rapidement, et pour d'autres, ça va s'exprimer un peu plus dans la seconde partie de votre vie. Donc là, c'est pareil. Il faut voir le signe où est placé votre nœud nord, et donc ce Mercure, pour voir déjà de quelle expression on parle. Est-ce qu'on parle de quelque chose de plus mental, avec le Verseau, le Capricorne? Est-ce qu'on parle de quelque chose de plus subtil, intuitif, psychologique ou artistique, avec le signe du Cancer ou des Poissons? Évidemment, encore une fois, c'est une interprétation générale. Donc regardez vraiment dans quel signe est placé ce nœud nord et ce Mercure, dans quelle maison, pour avoir une idée de quel genre de thématique mercurienne va s'afficher. Est-ce que c'est plus de l'expression? Est-ce que c'est plus des voyages? On va penser par exemple à Mercure en Sagittaire, ce qui n'enlève pas non plus l'expression et les autres parties de Mercure. Mais dans quel genre de domaine on se situe? Et ça va être très important à regarder selon le signe et la maison où est placé ce Mercure et ce nœud nord. Donc voilà, vous pourrez rencontrer des amis, avoir des connaissances très très importantes et cruciales qui vont jouer un rôle majeur sur votre destin, sur votre chemin d'évolution. Toujours pareil, hein, ça peut passer par des bonnes expériences ou des mauvaises. Vous pourriez même rencontrer des amis et vivre des désillusions très très fortes, mais en fait ça va vous permettre de comprendre des choses, de peut-être réfléchir un peu plus et de prendre le temps de réfléchir et de connaître les personnes. Peu importe que l'expérience soit positive ou non, en fait, parce que le nœud nord n'est pas forcément toujours positif, hein, ça dépend de quel chemin on vient aussi incarner, mais tout est évolutif. Au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient, si vous voulez, il n'y a pas de positif-négatif, c'est-à-dire qu'il y a des expériences d'enrichissement. Donc c'est nous, avec notre cerveau et notre culture, tout tas de choses, qu'on va dire ça c'est négatif, ça c'est positif. Ça c'est négatif parce que souvent, fréquemment, je vais sentir de la souffrance, donc c'est négatif. Mais des fois, derrière la souffrance, qui sur le moment évidemment
est négative parce qu'elle fait mal, il y a un point d'évolution. Donc rappelez-vous aussi, il ne faut pas fantasmer le nœud nord. Le nœud nord, c'est pas tout est beau, tout va bien. Le nœud nord n'est pas forcément un chemin d'évolution qui montre que si on va vers ce nœud nord, tout est beau et tout est simple. On peut se sentir aligné à son âme. Mais le nœud nord, c'est plus un chemin d'expérience. Donc c'est vraiment là où vous allez expérimenter des choses qui vont vous faire grandir intérieurement. Donc ça peut être par des expériences positives ou par des expériences négatives aussi. Donc il ne faut pas non plus fantasmer son nœud nord. C'est pas parce qu'on se dit c'est la direction que donc tout va bien se passer, que je vais avoir aucun problème si je vais vers ce nœud nord. Non, pas du tout. Donc voilà. Mercure au nœud nord, rencontre importante, vraiment, études importantes, amitié importante, des choses à régler importantes sur votre chemin, sur votre destin, peut-être avec des frères et sœurs, des cousins, cousines, des voisins, des proches, de l'entourage, même des collègues de travail. Ça peut être toutes sortes de personnes. Mais sachez que voilà, si vous avez envie, si vous ressentez un appel à un moment donné de votre vie, de vous lancer dans certaines études ou dans une activité d'expression, sachez que voilà, Mercure conjoint nœud nord va valoriser ce genre de tendance. Donc, lancez-vous, foncez, parce que vous allez davantage vous aligner avec ce Mercure qui se retrouve conjoint à votre nœud nord. Donc ça, c'est important à savoir. Donc de toute façon, Mercure au nœud sud ou au nœud nord, de toute façon, il va y avoir des rencontres majeures dans votre vie. C'est sûr qu'au nœud sud, les personnes vont être amenées à davantage purifier. Donc peut-être on va avoir beaucoup de difficultés avec des frères et sœurs, ou des pertes, ou des conflits, des jalousies. Ça peut être toutes sortes de choses. On peut rencontrer des amis, sentir même un lien très fort. D'emblée, de suite, on a l'impression de connaître cette personne. Puis il y a quelque chose qui va nous éloigner de cette personne à un moment donné, ou alors au contraire, on va de suite reconnaître une personne, il y a quelque chose qui nous semble familier, mais c'est dans le contraire, c'est-à-dire familier dans le mauvais sens, on n'a absolument pas envie d'être en lien avec cette personne parce qu'elle révèle quelque chose qui nous gêne. Pareil, tout ça, c'est des bagages karmiques. Donc, peu importe comment vous percevez les rencontres que vous allez faire, l'entourage que vous allez avoir, mais ce qui est sûr, c'est que Mercure au nœud sud ou au nœud nord, de toute façon, et même en carré d'ailleurs, il y a des rencontres, des amitiés, des connaissances qui auront un rôle crucial à jouer sur votre destin et sur votre chemin d'évolution, et ce rôle que ces personnes vont prendre va être agréable, va être bienveillant ou malveillant. Il y a quelque chose à purifier parfois et il y a quelque chose à comprendre de ces rencontres. Donc ça, il faut savoir. Ensuite, Mercure au carré de vos nœuds lunaires. Donc c'est toujours pareil, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça vaut aussi pour le carré, d'une certaine manière, mais le carré va accentuer davantage une tension, une crise. D'accord ? Donc avec Mercure, il peut y avoir une crise majeure. Mercure au carré du nœud sud et du nœud nord, pareil, il peut y avoir une difficulté sur le plan mental, dans une activité d'expression, dans un commerce, dans le rapport à la fratrie, dans le rapport à l'entourage ou à des voisins. Il peut y avoir des difficultés dans les relations, ça il faut le savoir. Il peut y avoir des crises, des pertes, des déceptions, des trahisons. Il peut y avoir des choses assez désagréables qui peuvent se vivre avec le carré parce qu'on a quelque chose à résoudre karmiquement avec un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail. C'est des gens qu'on a connus dans d'autres vies de toute façon, donc les choses reviennent, les choses se répètent parce que vous devez purifier des mémoires. Donc il peut y avoir un peu plus, je ne dis pas que c'est obligé, mais un peu plus possiblement de rencontres pas toujours agréables sur votre chemin. Voilà, il faudra, pareil, prendre le temps quand même de connaître bien les gens, de voir un petit peu leurs intentions, parce que voilà, il peut y avoir des difficultés, des choses à revoir aussi au niveau du plan mental. Vous allez peut-être ressentir, que ça soit justifié ou non d'ailleurs, mais vous allez peut-être vous sentir en difficulté intellectuelle ou dans l'expression, la communication. Il y a peut-être des crises. Mais il faut savoir que le carré est toujours le point donc médian entre le nœud sud et le nœud nord et que donc par conséquent ça représente un pont. Donc c'est-à-dire que le signe où se trouve ce point de tension, ce carré entre le nœud sud et le nœud nord, va être paradoxalement un pont, un point intermédiaire pour que vous puissiez passer de votre nœud nord, de votre nœud sud, à votre nœud nord. Donc de là où vous partez à là où vous allez.
Ce qui veut dire que Mercure au carré de votre axe des nœuds lunaires va montrer aussi des rencontres majeures sur votre chemin, des amitiés, des connaissances qui peuvent être très importantes et peuvent jouer un rôle très important sur votre évolution. Encore une fois, que ce rôle soit bienveillant ou pas, ça va quand même jouer son rôle. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de jugement. Ça va jouer son rôle pour vous faire évoluer, vous mettre sur votre axe. Il peut y avoir une communication ou une activité d'expression majeure aussi, qui peut arriver sur votre chemin pour justement vous mettre sur votre axe, pour vous libérer. Il y a quelque chose peut-être à revoir avec le mental, et ça peut être une crise, ça peut être un plan intellectuel qui est valorisé, qui est utilisé, et ça va vous mettre justement sur votre axe, ça va vous aider à aller vers votre nœud nord. Donc il va y avoir un moment dans la vie où quelque chose de majeur va se passer en lien à votre Mercure pour que vous puissiez faire cette transition, si vous voulez, du nœud sud au nœud nord. Ça peut être aussi que vous allez ouvrir un commerce, vous allez faire un voyage majeur qui va vous changer. Ça peut être toutes sortes de choses. Vous allez étudier un domaine très important qui va vous mettre sur votre axe, qui va vous servir pour votre avenir. Ça peut être n'importe quoi, mais tout domaine qui a un lien avec Mercure va jouer un rôle majeur sur votre redirection de vie, sur votre destin. Mais évidemment, comme on est en carré, parfois, comme je l'ai dit, il y a toujours ces purifications karmiques. Vous pourriez aussi rencontrer des personnes qui peuvent vous faire dévier de votre chemin. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des mauvaises influences, que ça soit d'habitudes de vie quotidienne, d'amis, de fréquentation, un frère, une sœur, un membre de l'entourage, ou même un commerce, ou une façon de penser, une croyance limitante, quelque chose qui a avec Mercure qui peut finalement créer une tension parce que ça peut vous faire dévier un petit peu de votre nœud nord. Donc c'est toujours pareil, cette crise est nécessaire parce qu'elle va vous permettre de vivre une tension et peut-être une souffrance, mais aussi de prendre à un moment donné un recul et de vous questionner, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Donc c'est toujours pareil, le carré peut amener un peu plus de tension et de souffrance, mais tout est utile au final parce que le but, c'est de créer cette crise et cette tension pour vous remettre sur votre axe. Je vous fais un exemple vraiment parlant de ce genre de crise évolutive. Une personne qui est toujours dans la même vie, le même métier, que la même personne, le même conjoint, qui fait toujours les mêmes choses. Ok, elle est bien, elle est en sécurité, mais cette personne ne se sent pas heureuse. Elle va pas forcément le conscientiser, mais voilà. Un jour, à cette personne, il va lui arriver un grave accident ou une maladie, quelque chose qui va l'obliger à revoir tous ses paramètres. Donc c'est une crise, donc sur le moment, ça fait souffrir, c'est désagréable, c'est horrible. Mais si cette personne n'était pas passée par cet accident ou cette maladie, elle n'aurait pas pu reparamétrer sa vie pour la changer et aller vraiment vers une vie qui la rend heureuse et dans laquelle elle se sent alignée. Donc au final, c'est une crise positive, c'est-à-dire que c'est une souffrance par laquelle elle a dû passer pour se réaligner à son nœud nord. On peut voir le carré des planètes au nœud lunaire un petit peu de cette façon. Donc rappelez-vous que tout ce qui a un lien avec Mercure, il y a des choses, des purifications karmiques, il y a des choses du destin à comprendre avec Mercure. Donc plan mental, intellectuel, activité de communication, d'expression, études, apprentissage, lien à la fratrie, aux amis, aux connaissances, aux collègues de travail, à des voisins, à des membres de la famille, de l'entourage. Tout ça, c'est Mercure. Pareil avec le vol, hein, si on a des Mercures qui sont dans des signes avec des aspects pas top, voilà, il y a des personnes qui peuvent basculer, faire des choses pas très, pas toujours honnêtes aussi, que ça soit dans une entreprise. Donc là, c'est pareil. Il va y avoir des purifications avec ça. Donc c'est très important de voir chez vous comment cette énergie se manifeste. Mais rappelez-vous qu'il y aura de toute façon des rencontres majeures, des voyages majeurs, des activités d'expression, du mouvement dans votre vie qui sera très important et qui sera en lien avec votre destin, tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire pour Mercure en contact au nœud lunaire. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.